Hey coucou, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme, que tu es motivé et que tu passes un très bon week-end. Bon, alors, je viens de finir une vidéo. Là, j'aimerais en faire une autre, mais on va voir un petit peu. Ça va être une vidéo rapide, d'accord? J'ai pas le ressenti qu'il faut que je m'éternise dessus pendant 10 ans. Et tu vois, j'ai pris des jeux pas spécialement sentimentaux. Mais on va faire un petit tour au niveau relationnel sentimental, d'accord? Voir un petit peu les messages qui doivent sortir au niveau sentimental. On est parti. Déjà, nous avons l'étoile inversée, ce qui peut montrer que des personnes perdent la foi au niveau sentimental, que ce soit au niveau célibat ou dans un couple. Mais il y a des mises en lumière qui arrivent. En l'occurrence, là, chez certains, la Lune joue beaucoup, elle impacte beaucoup votre vie au quotidien. Tu vois, parce qu'en fait, c'est la Lune qui te permet d'avoir des révélations. Les opportunités, les révélations, les prises de conscience sont très, 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 très fortes au niveau de la Lune. Ton intuition te guide beaucoup. Elle te dévoile énormément d'informations, de choses, et tes rêves aussi, j'entends. Tu as besoin de... En fait, tu as besoin d'aller voir plus haut, sous un autre angle. Il faudrait que tu ailles un petit peu plus en profondeur. Parce que là, attends, je vais tirer mes deux dernières. Là, je ressens quand même un sentimental où tu sais, je ressens quelqu'un de triste, un peu démuni, qui se sent pas à sa place, qui perd vraiment la foi en sa relation, tu vois. Ou en l'amour en général, parce qu'au final, elle n'est pas comblée. Ou oui, là, attention, ça peut être pour les hommes aussi. Où la personne n'est pas comblée, puis elle rêve d'autre chose, tu vois. J'ai un peu ça. Tu vois, on a le bouquet qui est à l'envers, donc c'est oui, ça montre encore le côté maternel inversé. La tour, elle est à l'endroit. Il y a une restructuration, j'entends, à faire dans ta relation, à toi ou aux autres. Oui. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont en manque de repères là. Alors il y a peut-être eu des séparations aussi, je l'entends, donc je le dis. Il y a peut-être eu des séparations et du coup vous êtes en perte de repères totale parce que chez certains, ça faisait très longtemps que vous étiez ensemble. Ça faisait très longtemps et la personne est partie ou a disparu. Je l'entends aussi, donc je te le dis. Il y a une forme d'inconfort là, tu vois, dans ce tirage. Il y a une forme d'inconfort parce qu'il y a beaucoup de jalousie, de malfaisance autour de toi, tu vois, dans la relation. Déjà toi-même, des gens t'envient, ils envient ton couple ou ta personne. Tu vois, il y a des personnes très clairement qui ont foutu le bordel, hein. Il y a des personnes qui ont foutu le bordel. Je sais pas pourquoi j'entends le mot succession, donc il y a peut-être des personnes qui ont perdu quelqu'un, hein, au niveau sentimental. Mais vraiment perdu, hein. Ouais, tu vois, on a la fidélité, on a la faux à l'envers, donc ça peut être ce cas de figure-là, quelqu'un qui a perdu son mari, ok, ou sa femme. Donc il y a des soucis peut-être de succession maintenant. Mais je ressens beaucoup de tristesse, beaucoup d'inconfort, de colère, de peur, tu vois, de toutes ces choses-là. Et de manque aussi. Pour d'autres, ça implique aussi également une relation sentimentale qui est pas bonne. Qui est pas bonne du tout parce que tu vois, on a le chien à l'envers qui est la fidélité, normalement le chien. Ou c'est toi qui n'es pas assez fidèle avec tes valeurs au niveau sentimental. Et tu vois, le pont est à l'envers. Donc tu n'arrives pas à joindre les deux bouts dans cette relation. Mais à toi-même, déjà, il y a un petit travail à faire aussi, hein. Tu as besoin de te remettre en question sur quelque chose. Parce que là, j'ai l'impression que tu souilles un petit peu, tu sais. Je suis pas dans le jugement, je te dis ce que j'entends. Tu souilles un petit peu tes valeurs, là. Tu vas un petit peu vers quelque chose qui... Tu sais que c'est pas pour toi, mais en même temps, tu sais, il y a un petit peu un aspect... tu sais, je veux rendre jaloux quelqu'un ou quelque chose de comme ça. Tu vois. Et en fait, ça bloque. Ça bloque ton énergie. Ça bloque ton énergie parce que tu sais que ça ne vibre pas avec toi. Et du coup, tu peux pas aller où tu veux. Parce que tu vois, on a la carte du serpent qui est sortie, on a la maison aussi. Et on a le hasard. On a le hasard qui est sorti. Oui, là, il y a un aspect de...
de manque, tu vois, peut-être même voire d'addiction chez certains. Tu vois, là, peut-être ce tirage parlera aussi à des personnes qui ont des aventures. Ça peut aussi. D'accord? Auquel cas, ouais, j'ai un peu ce truc, tu sais, c'est pas dans ta nature, tu vois. C'est pas dans ta nature chez certains, mais tu le fais parce que tu as un petit peu envie de redonner la monnaie de la pièce à l'autre. Tu vois, il y a un peu ce goût-là. Il y a eu une séparation chez certains, d'autres donc, bon ben, la personne a complètement disparu, auquel cas c'était une succession. Donc là, je m'adresse vraiment aux personnes qui sont séparées. Tu agis d'une façon qui est contraignante pour toi en fait. Ça te met pas, t'es pas confortable dedans parce que tu sais que ça ne te ressemble pas, mais pourtant tu as envie, j'ai bien envie de te dire, d'un kikiner l'autre et de remettre les pendules à l'heure, d'accord? Et c'est pour ça qu'on te dit que tu n'es pas fidèle à toi-même. Et tu ne récoltes rien de ton travail d'avant puisque de toute façon là tu as pris un chemin qui était l'opposé de ce que tu veux et de ce que tu es. Donc peut-être qu'il va y avoir des réveils là, des prises de conscience, parce qu'il y a certaines personnes qui vont perdre des choses, qu'elles ne se rendent pas compte aussi. Ça, c'est un autre cas de figure dans une relation, si on peut parler, vous savez, d'adultère. En tout cas, il y a des serpents, il y a du venin autour de vous, des mauvaises langues, j'entends aussi. Mais attention, il y a la carte du foyer. Donc, est-ce qu'il y a des infidélités dans le foyer aussi? Si c'est pas toi, ça peut être l'autre aussi. Hein. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est la personne qui regarde la vidéo qui est dedans. Tellement malheureuse, tellement triste qu'au final, bon ben, elle fait ce qu'elle peut, la personne, tu vois, pour se sentir vivante, j'entends. Pour se sentir moins inexistante, mais plus vivante, techniquement, j'entends. Donc chez certains, tu peux avoir l'impression d'être un meuble chez toi, en fait. Ton compagnon, il n'est pas gentil avec toi. Peut-être qu'il n'a pas assez d'attention à ton égard. Tu vois, ça peut être tout et rien. Indifférent, tout simplement. Hein. J'entends le mot colérique aussi. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui sont colériques. Et du coup, oui, tu as eu besoin d'aller voir ailleurs. Clairement, c'est ça. Tu as eu besoin d'aller voir ailleurs. Mais attention, parce que là, en fait, il y a un truc qui me vient. C'est attention à ce que ça va être découvert très prochainement. Là, il y a quelque chose qui va être découvert prochainement. Parce que tu vois, on a le serpent qui regarde la maison. Hein. Le serpent et la maison sont côte à côte. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va possiblement se passer via votre relationnel. Vous allez apprendre une trahison de toute façon, ça c'est clair. Si c'est pas toi qui trahis la personne, tu vas apprendre une trahison prochainement. Et tu vois, les dés, ils sont pas jetés puisqu'ils sont déjà jetés, ils sont à l'envers. Donc, quoi qu'il advienne, ça va arriver. Tu vas apprendre quelque chose qui va te blesser. J'entends qu'il y a eu des échanges aussi. Des échanges malsains. On te dit de lâcher prise, que tu es prêt. Il est lourd ce tirage quand même. Dans les prochains mois. Oui, donc lâcher prise, vous êtes prêt dans les prochains mois. Là, on te demande de lâcher un peu prise sur la situation. Lâche le contrôle que tu veux mettre dedans. D'accord? Tu es peut-être trop impulsif chez certains, peut-être trop autoritaire chez d'autres. Vous avez besoin d'un peu plus de douceur, de clarté. D'accord? Vous êtes prêt à être comme ça parce que si ça se trouve, sans le vouloir ou volontairement, tu fais du mal à ton autre aussi. Hein. Mettez à votre sauce, c'est du général. Ça peut être dans les deux sens. Vous faites du mal et dans les prochains mois, de toute façon, il se passera quelque chose. Mais là, j'ai l'impression que c'est une révélation. J'ai vraiment ce truc d'une révélation. Donc, tu vois, la méditation apporte des réponses. Vous me direz si je suis claire, parce qu'en fait, quand je tire les cartes, des fois, je dis des trucs, j'ai l'impression de ne pas être claire. Mais comme je canalise en même temps, tu sais, Après, si ça sort, c'est que ça sort, hein. Ça doit parler à quelqu'un, mais tu vois, quand tu fais la canalisation, c'est un peu dur des fois de mettre du sens à ce que tu dis, en fait. C'est trop bizarre. La méditation apporte des réponses, obtenez plus d'informations, compromis, la situation va s'améliorer.
Donc là, les réponses angéliques te disent clairement que bon, il serait bon maintenant que tu fasses justement des compromis. Il y a des aveux à faire et à lâcher, j'entends aussi. En fait, le couple, il est parti, c'était malsain parce que tout n'a pas été révélé. Il y a des choses qui ont été cachées et non dites. Des vérités très importantes. J'entends le mot enfant aussi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas moi, hein, si la personne a un enfant et puis elle te l'a pas dit, tu vois, ça peut être tout et rien. On te dit vraiment de lâcher prise. Alors là, j'entends le truc qu'il y a un enfant qui va venir vivre chez vous. Donc là, ce serait plus pour une famille recomposée. D'accord, il y a eu des soucis, donc du coup, la personne en question va vous demander à ce que son enfant vienne vivre chez vous. Tu vois, je sais pas si, admettons, ils sont en garde alternée, si c'est une garde exclusive, tu vois, mais il y a une personne qui va te demander ou t'imposer, d'accord, entre guillemets, hein, que si tu veux la garder, il faut que tu prennes son enfant avec elle, parce que son enfant est importante et c'est tout à fait normal. Mais on te demande, c'est pour ça il y a peut-être eu des désagréments, là, des désavantages, c'est peut-être pour ça qu'il y a toute cette négativité, cette toxicité en fait autour de toi, et du coup, il y a une petite vengeance, tu vois, une petite vengeance personnelle. Sûr, il y a quelque chose qui n'a pas plu. Sûr. Il y a un aspect de trahison, mais puissance 20. Peut-être une forme de rejet aussi chez certains. Vous vous êtes senti rejeté, c'est pour ça que du coup, très bien, tu me rejettes, écoute, je vais aller voir ailleurs, quoi, tu vois. Oui, j'ai l'impression que la personne qui souffre, c'est vraiment vous, hein. C'est pas l'autre à côté, hein. Enfin, en face. C'est vous, hein. Est-ce que ça remonte à une vieille histoire sentimentale? Ça peut aussi, auquel cas, c'est les blessures. C'est pour ça qu'on te dit que la situation va s'améliorer. Si tu te reconnais dans le passé, ça va aussi, ça marche. Au contraire, prends ça comme une alarme, que tout n'est pas guéri encore. Peut-être tu travailles dessus, peut-être tu n'en as pas conscience, mais en tout cas, tu y travailles et c'est déjà ça. Et tu vois, je ne t'ai pas montré le deck qui a écrit nul besoin de s'inquiéter. Demeurer positif en dessous, donc tu vois. Pour d'autres, il y a un copier-coller entre vos vieilles relations et la relation actuelle encore. Ouais. Vous avez du mal à lâcher un petit peu les boulets de votre ancienne relation. Et du coup, dès qu'il y a un truc qui vous rappelle quelque chose, de suite, vous dites, oh là là, mon Dieu, il fait ci, il fait ça. Et patati et patata, tu vois. Tu laisses pas la chance à l'autre non plus. Ton cœur est fermé, en fait. C'est ça que j'ai. Ton cœur, il est fermé. Tu laisses plus trop de place à l'amour, au sentimental. T'as plus envie, là, maintenant, tu sais, de t'amuser aussi. Mais là, on voit que la situation va s'améliorer. Donc, peut-être que c'est un mauvais moment à passer pour l'instant. Mais il va y avoir des choses à dire. Par exemple, si, admettons, il y a une trahison, il va falloir peut-être en parler dans la relation pour justement trouver des compromis que ça puisse arranger. Parce que, tu vois, je ressens pas de fin de relation spécialement. Il y aura peut-être une pause, sûrement. Parce que, bon, je pense que si l'autre, il apprend qu'il a été trahi, il va pas te dire, merci beaucoup, tu vois. Il y aura probablement une pause. Mais, tu vois, c'est pas une pause qui s'éternisera non plus. C'est plus une pause pour se ressourcer, se remettre chacun sur pied, d'accord, et pour mieux se retrouver par la suite. Il y a eu trop d'inconvénients, de malentendus, de quiproquos entre vous, et du coup ça a fait faire des choses que vous ne vouliez pas forcément, puisque certains c'était par vengeance, tu vois. Tu voulais être visible, tu voulais qu'on te voie. Tu n'es pas un meuble, tu avais besoin d'attention. Cette personne ne te l'a pas apporté, et du coup, au bout d'un moment, t'en as eu marre, et puis voilà, t'es parti dans ce chemin-là. Ça peut aussi, mais tu vois, oui, la relation dans laquelle vous êtes n'est pas forcément... Bon, certes, au jour d'aujourd'hui, elle est négative aussi, en vue de comment ça se passe. Mais il peut y avoir quelque chose de salvateur, là. Pour d'autres, on te dit quand même qu'à un moment donné, tu auras le déclic. Si tu n'oses pas partir, tu auras le déclic de partir, de quitter cette relation pour aller vers quelque chose de mieux. Tu as besoin de beaucoup plus de liberté, j'entends. D'amour, de compassion, d'empathie envers la personne avec qui tu partages ta vie. Là, c'est pareil, j'ai un truc comme si un ami tournait autour de quelqu'un d'ici, tu vois, du tirage. Mais cette personne, elle n'est pas forcément adéquate pour toi non plus, tu vois. Et ça t'a mis un peu la zizanie. En fait, il y a plein de messages, tu vois. Ouais.
Vas-y, je vais en tirer encore une de celle-là. Pour conclure le conseil. On a le soleil et la tour inversée. Donc là, clairement, le conseil, c'est que, tu vois, il y a la réussite, il y a la tour inversée. Là, il y a quoi? Du coup, j'ai pas regardé. C'est le trèfle à 4 feuilles. C'est que malgré, là, on a la loupe, elle est inversée. C'est que malgré que tout s'effondre, là, que tu penses que les choses vont très mal, que tu n'as pas de chance, que tu n'as pas d'opportunité d'aller mieux, tout ça, tu te voiles la face, en fait. D'accord? La réussite, elle est pas très loin. Seulement, il faut déconstruire pour reconstruire petit à petit, pierre par pierre, tu vois. Tu peux pas tout faire en un jour, là. Il va falloir prendre le temps. Pour d'autres, l'abondance, tu l'as déjà, le soleil. Mais, comme je te disais tout à l'heure, c'est toi, en fait. C'est toi qui crée tous ces problèmes dans la relation parce qu'en fait, tu t'es senti en insécurité. D'accord? Et du coup, ben, c'est comme ça que tu es parti sur une voie qui ne te convient pas forcément. C'est ça. Ouais, après, non, je vois plus. Ouais, non, je pense que c'est ça. Bon, bah écoute, je pense que bon, les messages sont suffisamment passés là. Bon, je suis désolée, il y en a plusieurs en même temps. J'espère que tu vas te retrouver. Et puis, bah écoute, je te souhaite plein de courage, plein de belles énergies. Et puis, bah écoute, prends soin de toi et je te dis à plus tard. Ciao les amis.